8 jeux pour apprendre les lettres de l'alphabet et leurs sons et ainsi faciliter l'apprentissage de la lecture de votre enfant. Bonjour Patricia Marie-Angélique, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Surtout si vous aimez le contenu de cette chaîne, pensez à vous abonner et à liker. Cela me permettra de savoir que ce contenu vous plaît et de vous donner encore plus de contenu. Et cela me permet également d'être vu par un plus grand nombre de personnes et de pouvoir aider un maximum de familles comme la vôtre. Et ça, c'est vraiment le but de cette chaîne, donc je vous dis déjà un grand merci. Vous pouvez également télécharger l'e-book que j'ai écrit pour vous et nous pouvons continuer ce chemin ensemble par un accompagnement personnalisé en visio. Beaucoup de mamans m'ont demandé comment est-ce que j'ai appris à lire à mon enfant. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez qu'un de mes enfants avait un gros retard de langage et du coup, je suis beaucoup passée par le jeu pour lui permettre d'apprendre à lire malgré ce retard de langage qui a persisté un certain nombre de temps. Nous savons maintenant que les enfants apprennent énormément par le jeu et apprennent beaucoup plus facilement lorsque nous jouons. Et lorsque les apprentissages sont très ludiques et pédagogiques, et nous avons aussi des sens plus ou moins développés, soit par l'auditif, le fait d'entendre, le visuel, de voir, et le kinesthésique, de toucher. Et nous avons un de ces sens qui est plus ou moins développé. Et dans cette vidéo, je vous propose des jeux qui vont permettre d'aller un peu toucher ces trois sens-là. Le premier jeu que je vous propose, c'est de prendre une petite liste de mots de 2 syllabes et vous allez demander à votre enfant qu'il compte le nombre de syllabes qu'il y a dans le mot qui vont correspondre à chaque tape que vous allez faire dans vos mains. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple le mot bonbon, vous allez dire bonbon. Moto, moto. Pour vélo, vélo. Votre enfant va compter le nombre de fois que vous avez tapé dans vos mains, ce qui va correspondre au nombre de syllabes qu'il y a dans le mot. Ça va vraiment lui permettre d'entraîner son oreille et de développer son sens auditif. Et ensuite, vous pouvez changer de rôle. Le deuxième jeu que je vous propose aussi pour développer ce côté auditif, c'est de prendre toujours des mots à 2 syllabes. Donc par exemple, le mot moto, vous allez demander à votre enfant, est-ce que tu entends le son de moto? Si vous prenez par exemple le son sac, vous allez dire, est-ce que tu entends le son S pour sac? Vos enfants vont au départ entendre plus facilement les sons qui sont au début du mot, comme moto, le m, ensuite les sons qui sont à la fin du mot, donc le o de moto, et ils vont entendre en dernier, si par exemple on prend un mot à 3 syllabes comme artichaut, le i du milieu, ils vont vraiment l'entendre en dernier une fois qu'ils auront déjà acquis un certain apprentissage des syllabes des mots. C'est pour ça que c'est important de commencer par des mots à 2 syllabes et puis ensuite vous pourrez augmenter avec 3 syllabes. Et vraiment, quand vous jouez avec les lettres, avec votre enfant, parlez vraiment du son que fait la lettre et pas la lettre en elle-même comme on la nomme. Par exemple, la lettre S, à chaque fois que vous parlez du S, vous parlerez du S, du son S. Ça, c'est important. Ça développe vraiment le côté auditif de chaque lettre que votre enfant va entendre ou découvrir au sein des mots lorsqu'ils sont à l'écrit. Pour développer un peu son côté kinesthésique maintenant du toucher, vous pouvez vraiment tracer des lettres dans de la semoule, de la farine, du sable si vous êtes en vacances. Là, dans les photos que vous voyez, c'est dans mon plat à tarte, on avait mis de la farine de maïs. On fait beaucoup de gâteaux avec la farine de maïs et on avait tracé des lettres. Donc le A, le B, le E. Bon là, vous avez un exemple du A et du E. Les enfants adorent vraiment manipuler. Que ce soit de la farine, du sable, de la semoule, enfin après faites vraiment jouer votre imagination. Les enfants apprennent vraiment beaucoup plus facilement lorsqu'ils manipulent et lorsqu'ils regardent, qu'ils sentent, qu'ils touchent, ben voilà. Donc ça c'est vraiment un jeu très sympa à faire avec votre enfant et il y a un super côté où ça développe vraiment
la motricité fine de votre enfant, et ça c'est vraiment super. Le quatrième jeu que je vous propose, c'est de construire des lettres avec tout ce que vous avez sous la main chez vous. Par exemple, ça peut être avec des Lego, des Kapla, des Duplo. Je vous donne des exemples avec des Lego. Donc là c'est la lettre A, je vous montre la lettre B, une petite lettre encore, la lettre, hop, pour qu'elle soit à l'endroit, je crois que c'est comme ça, la lettre E, et une petite dernière, la lettre F. Ça vous permet vraiment de passer un super moment avec votre enfant. Vous pouvez aussi, quand vous allez vous balader dehors, dans un parc, en forêt, de prendre de quoi créer des lettres. Donc ça, les ramener chez vous ou les faire sur place. Vous pouvez en faire avec des petits bâtons, avec des cailloux, avec des feuilles. Prenez vraiment différentes textures, vous pouvez même également prendre des pâtes Ponzani, spaghettis plutôt, des pâtes, des spaghettis pour faire vraiment les branches des lettres. Prenez vraiment plaisir, soyez créatifs avec vos enfants, ils adorent ça et ça change du memory classique qui est vraiment très bien. Et je vous mets d'ailleurs les liens des memory que mes enfants adoraient, les thèmes qu'ils adoraient eux quand ils étaient plus petits. Mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir participer avec eux et de créer nous-mêmes les lettres, de les faire manipuler et ça permet vraiment ce côté kinesthésique et de développer la motricité fine, encore une fois, de nos enfants. Donc ça, vraiment, j'adore ça. Et vraiment, ils prenaient beaucoup de plaisir. J'adorais ça, mais eux aussi, testez avec votre enfant et vous verrez. Pour le côté un peu plus, justement, visuel, maintenant, de votre enfant, vous pouvez... Alors, je vous montre un exemple. Imprimer sur Internet des lettres imprimer toutes les lettres de l'alphabet. Il y en a vraiment maintenant des très rigolotes. Là, vous avez vu, là, c'est comme il a des gros yeux de grenouille ou de crapaud avec des bras. Enfin, choisissez vraiment celle qui vous plaît, imprimez-les et prenez un temps pour les décorer, les colorier avec votre enfant. Ensuite, il peut très bien les découper et vous pouvez vous amuser à faire des petits puzzles de mots. Donc vraiment créer des petits mots simples avec toutes les lettres comme ça qui seront découpées. Bonbon, moto, vélo, les mots que vous aurez vus avant. Et puis après, d'autres jeux possibles à faire une fois que vous avez ces lettres-là. Vous pouvez prendre des lettres, les mettre sur le sol. Et puis dire à votre enfant, une fois que toutes les lettres sont bien étalées sur le sol, va me chercher le plus vite possible la lettre B. Et il court et vite prendre la lettre B, il vous la ramène. Et puis après vous lui dites une autre lettre, la F, la W, le M. Et puis, si par exemple, vous voyez qu'il a peut-être du mal à trouver une des lettres et que le M, par exemple, se trouve à côté du A et que votre enfant connaît déjà le A, vous pouvez dire il est à côté du A ou tu chauffes, tu brûles. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment un jeu. Prenez plaisir à apprendre ces lettres-là qui vont vraiment le faciliter dans la lecture. On sait en plus d'ailleurs que le fait de bouger en apprenant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants pour apprendre une poésie, moi c'était vraiment le cas de mon fils, pour apprendre une poésie, des mots, les tables de multiplication, ils ont besoin de bouger, de sauter, de prendre une balle. On apprend plus facilement en bougeant son corps. C'est contre-indiqué même d'apprendre assis sur une table et sur une chaise sans bouger. Le principe de l'école, c'est pas en tout cas le meilleur moyen d'apprendre. Donc le fait que votre enfant va courir pour aller chercher la lettre, qu'il va la regarder, qu'il va vous la rapporter, ça va vraiment lui permettre de bouger et d'apprendre beaucoup plus facilement. Un autre jeu aussi que vous pouvez faire avec ces lettres-là, vous pouvez les accrocher sur le mur, qu'elles soient découpées ou pas, hein, vous les accrochez et vous demandez si vous avez une petite balle en mousse comme ça qui risque rien du tout. Une fois que les lettres sont accrochées sur le mur, vous pouvez dire à votre enfant lance la balle sur là c'est la lettre A, lance la balle sur la lettre A, elle est accrochée, votre enfant vous le mettez à 1 mètre, hein, c'est pas très loin, et avec la balle il va vraiment la lancer et puis toucher la lettre A. C'est vraiment rigolo, ça risque rien, tout est mou, tout est et ça développe aussi encore une fois sa motricité fine parce qu'il va comme ça viser la lettre, il va bien se placer, la mettre et la lancer.
Tous ces petits exercices-là, c'était une grosse partie, la psychomotricienne d'ailleurs, qui avait suivi mon enfant, qui nous en avait donné. Il y en a d'autres que j'ai trouvés sur internet avec mes recherches. Donc voilà ce petit partage que je voulais faire avec vous. Ce qui est aussi super important, c'est d'expliquer à quoi va servir tout ça à votre enfant, à quoi ça va lui servir d'apprendre toutes ces lettres de l'alphabet. Le fait qu'il va pouvoir lire après des mots qu'il va voir dans la rue. Les enfants adorent lire les petits panneaux qu'il y a dans la rue. Mes enfants adoraient ça lorsqu'ils étaient petits. Ils étaient super fiers de voir marquer le mot boulangerie, boucherie ou les panneaux de circulation. Et lui dire aussi qu'il va pouvoir lire ses petits livres préférés, vraiment lui expliquer le sens, pourquoi faire tout ça. Et un dernier petit conseil qui est vraiment aussi super important, nos enfants apprennent en nous regardant, en nous voyant faire, en nous voyant agir. Plus vous allez manipuler des livres, plus vous allez lire des livres et plus votre enfant manipulera des livres et plus votre enfant aura envie de lire. Alors surtout, prenez le goût des livres, de la lecture. On est beaucoup sur tablette maintenant. Et en plus, c'est un bon moyen de libérer nos enfants des écrans, de prendre un bon livre et qu'ils nous voient prendre un livre avec plaisir. D'ailleurs, je vous ferai dans la prochaine vidéo, je vous présenterai 2 jeux que la psychomotricienne qui avait suivi mon fils pendant plusieurs années nous a conseillés, justement pour le côté auditif et puis pour développer sa motricité fine. Je vous dis tout ça dans la prochaine vidéo. Merci et à très vite.